Bonjour à tous! Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, moi c'est Mélie et je fais principalement des DIY de déco pour la maison, de la rénovation, des thrift flips. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo décontractée où je vais vous montrer toutes mes dernières trouvailles de seconde main. J'ai tout étalé devant moi sauf le dernier objet qui est un petit peu plus volumineux. Donc mettez-vous bien à l'aise et c'est parti! Alors je vous ai pas précisé que tout ce que j'avais acheté c'est surtout de la déco, sauf ce premier objet. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est un petit sac en raffia qui va être génial pour le printemps et l'été. Je trouve que la couleur est vraiment top parce que ça tire plus sur l'ivoire du coup que sur le marron. Franchement pour ce genre de sac il est assez grand, je peux facilement y mettre mon portefeuille et mon portable. Et à mon avis, il va vraiment aller avec toutes mes tenues. J'ai commencé à regarder ce qui pourrait me servir de décoration pour Noël et je suis tombée sur cette bonbonnière. Elle est ni trop grande ni trop petite, franchement c'est la taille parfaite pour mettre un paquet de chocolat au moment des fêtes. En plus elle est en parfait état et je suis vraiment trop pressée de la sortir pour Noël. Ensuite j'ai deux lampes, donc elles sont encore dans leur jus. J'ai cette première qui est plutôt en fait une suspension. Donc elle s'accroche ici, elle fait un grand coude. Et ensuite on a une espèce de coupe comme ça. La couleur tire plus sur le laiton, il y a de fortes chances pour que je le laisse comme ça. Je pense que je vais enlever cette partie. En plus ça a l'air d'être une ampoule halogène. Alors est-ce que je m'en sers en lampe retournée comme ça avec un nouveau système? Ça peut être sympa mais bon j'ai déjà beaucoup de lampes. Ou alors je pensais hop la retourner, la suspendre au plafond et en faire un porte-plantes. La deuxième lampe par contre elle est plus classique, donc c'est une lampe en céramique. Elle est assez grande, j'adore la forme et le motif sur la grosse partie. Bien sûr je vais la repeindre mais j'hésite encore entre terracotta, blanc cassé ou pourquoi pas noir. En tout cas je suis vraiment contente de l'avoir trouvée et pour 4 €, que demander de plus? J'étais à la recherche d'un petit pot blanc pour mettre du gros sel, pour remplacer celui que j'ai déjà mais qui fait un petit peu vieillot, et j'ai trouvé celui-ci en albâtre. Je l'ai bien désinfecté avant de le remplir et je trouve qu'il a la taille idéale. Dites-moi, est-ce qu'il y a une catégorie d'objets que vous ne manquez pas de regarder à chaque fois que vous allez faire de la seconde main? Ou est-ce que vous y allez vraiment comme ça en espérant tomber sur une pépite? Ensuite on reste dans la vaisselle avec ce lot de bols. Ils sont en super état, je pense pas qu'ils aient déjà servi. Et pour 50 centimes le saladier, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors pour le prochain objet, en fait il y en a 3 mais de tailles différentes. Je pense que c'est une même personne qui a donné de la déco africaine au magasin de seconde main. Il n'y avait que ça qui m'intéressait, par contre, je sais pas ce que c'est. Donc c'est 3 morceaux de bois sculptés les uns dans les autres. C'est très joli comme ça et ça peut s'ouvrir. Personnellement, je les utilise en espèce de trépied pour mettre des plantes. Je me suis dit que c'était peut-être aussi pour mettre des œufs d'autruche, je sais pas. En tout cas, si vous savez à quoi ça sert, merci de me le dire en commentaire. Ensuite, on a un petit objet tout mignon qui tient dans mes mains. C'est une toute petite boîte en bois sculpté. Je la trouve vraiment très jolie et j'adore cet effet de relief. Ensuite j'ai trouvé ce drap à petites fleurs rouges. Je vais l'ajouter à mon petit stock de tissus pour faire du furoshiki à Noël. Et d'ailleurs je ferai certainement une vidéo emballage de cadeaux durant le mois de décembre. Le prochain objet, je suis un petit peu partagée. C'est un petit range-courrier en matière naturelle. Par contre dites-moi en commentaire, est-ce que je devrais enlever ou laisser les fleurs? Ça fait un petit peu kitsch mais en même temps c'est mignon. Avant de passer au dernier objet, j'ai celui-ci.
Donc c'est un plateau tout simple en jaune mer, mais qui apporte cette petite touche naturelle que j'aime tant. Il est conçu en 3 parties. On a le morceau avec les poignées, le fond qui peut s'enlever et servir de dessous de plat, et un plateau en verre qui sert à protéger. Néanmoins, je ne vais pas me servir de cette dernière partie. Et pour finir, on a un objet que ma maman m'a trouvé dans une brocante. Alors c'est une grande cave à fromage. Là pour le coup, elle est vraiment dans son jus. Donc j'ai plusieurs idées pour la retaper, je pense que ça sera courant d'année prochaine et j'ai vraiment hâte. Et voilà, c'était tous les objets déco que j'ai trouvés dernièrement en seconde main. J'ai plus beaucoup de voix ni plus beaucoup de lumière, mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à mettre des petits pouces. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!